Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, comment ça, qu'est-ce que t'as fait? Toi et ta petite clique, là. Et ma clique de quoi? Bah, toi, tout l'environnement, l'écosystème Real, ce match que vous avez volé de façon honteuse. Moi, tu sais que j'ai croisé des supporters du Real qui ont eu honte de ce qui s'est passé. Toi, visiblement, j'ai Ah pas ouais? entendu que tu as eu très honte. Ah non, mais moi, mon équipe, c'est le Racing Club de Lens. Donc, Oui, le Real parce que Madrid, ça c'est le t'arrange bien professionnel. quand ça t'arrange. C'est Ah quand ça non, t'arrange. c'est-à-dire que moi, mon cœur, c'est le Racing Ouais, Club de enfin, Lens. bon, ça Le reste tes Real, c'est amis pour le quand même. travail. Ça Ah, reste mais tes ça reste amis. mes amis et je les aime beaucoup. Voilà. Ben, je t'ai pas Mais tellement entendu dire voilà, à quel point voilà. c'était honteux. Bah, Parce que je pense qu'on a. t'as pas vu le match de ce soir? Ce qui s'est passé là avec Séville À qui s'est l'Athletic fait. Bilbao, l'Atlético de Madrid, pardon. L'Atlético de Madrid. Non, mais attends, c'est pas parce que les autres Non, font des mauvaises le choses que ça problème. excuse tes Non, turpitudes. le Hein. problème, c'est que l'arbitrage en Espagne est nul, absolument nul. Ah, Donc, donc voilà. déjà que tu me dises que le Real a braqué le match, ça me fait plaisir de l'entendre. Non, mais sans le VAR, Ah, si, ils ont braqué le il fallait match. écouter l'after lundi. Sans le VAR, le Real n'aurait pas gagné ce match. Bah, et pourquoi Pas ils sûr ont eu qu'il y ait 3 que fois le la VAR, VAR. donc, Parce que les mecs, quand ils parlent entre eux et tout, là, vraiment, on se demande. Là, c'est... Bah, ouais, mais parce c'est- que. enfin, c'est- Non, mais parce que les mecs. Parce que ce qu'on comprend en écoutant les audios qui ont été filtrés par on ne sait pas qui, on se rend compte que l'arbitre de champ est totalement dépassé par les événements. Quoi. Ouais, et tu bien sais sûr. qu'aujourd'hui est sorti un audio sur la non-expulsion en Coupe du Roi de Paul, pour une faute sur un Madrilène. Et en fait, l'arbitre, comme De Paul avait déjà un jaune, il ne veut pas sortir le deuxième. Quoi. Il dit « Ah non, mais il a déjà un jaune. Ah ouais, non, d'accord. » Alors qu'il Non, y a mais le problème, c'est pas que les Ouais. arbitres sont nuls. En fait, le problème, c'est que les arbitres sont trop sous pression. C'est un pays où le Ça foot est aussi. Ah, on tellement est d'accord. s'imbrique Ouais, ça, oui. tellement partout dans la société Bien sûr. que de toute façon, les pressions sont trop fortes entre ouais, il faut peut-être équilibrer parce que là, tu as été trop gentil avec l'autre, l'autre il est pro-Real Ouais. et l'autre il est pro-Barça. Parce que si tu vas par là, il faut remonter aux histoires. L'histoire d'Hernandez, c'est une semaine avant, tu as une vidéo du Real qui l'accuse de favoriser, de toujours défavoriser le Real. Il est considéré comme le pire arbitre anti-Real. Barça avec les arbitres là, il y a un an là. L'affaire Negreira. Ouais, Negreira. L'affaire Negreira. C'est un délire quand même ce qui se passe. Ah non. Non, mais là, Negreira. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que la justice considère Negreira capable de témoigner, parce qu'il dit qu'il a Alzheimer et qu'il n'est pas en capacité. Mais il va devoir témoigner devant la justice. Quoi. Mais bon, donc, c'est pas fini cette affaire. Moi, je maintiens que j'ai toujours. Dans ma tête, je ne trouve pas de moment où, à la fin d'un match, j'ai pu dire le Real s'est fait arnaquer. Je n'ai pas souvenir d'un match comme ça. Que ce soit en Coupe d'Europe, j'ai pas souvenir d'un. Je sais pas, ce qui paraît bizarre, c'est que le Real contre le Barça, à la fin d'un match du Real, de dire tiens, ils se sont fait fourrer. Les matchs de Classico, les fameux porquets de Mourinho, là, les Mourinho Guardiola, il y a des matchs qui sont un peu bon. L'expulsion de Pepe. Bon, il y a quand même des polémiques. Non, il y a des choses. Après, dis donc. Il faut comprendre que l'expulsion de Pepe, c'était contestable. Ça arrive à un moment. Il n'a pas touché, donc à partir du moment où il n'a pas touché, bon. Mais ça arrive dans un contexte où en plus la Liga essaie de se réformer et tu as des vieux archaïsmes qui ressortent. Donc en même temps, c'est pas plus mal qu'on apprenne aussi ça maintenant, parce que Negreira, c'est pas plus mal qu'on l'apprenne maintenant. Et de l'autre côté, la Liga qui veut mettre un peu plus de transparence dans la VAR, notamment en publiant les audios. Le problème, c'est quand tu fais ça, tu ouvres la boîte de Pandore. C'est une bonne leçon aussi pour la Ligue ici. C'est que si tu publies juste 1 minute 30, forcément, tu as envie d'entendre les minutes d'avant, la minute d'après, et ça sort et t'en finis plus en fait. Juste Fredo, si tu es là aussi, c'est pour évoquer le Barça qui a été sorti hier en quart de finale de Coupe du Roi à Bilbao. Alors ça, quelques jours après la lourde défaite face au Real, justement, en Super Coupe du Roi, Xavi qui avait déjà dit il y a quelques jours que s'il faisait une saison blanche, s'il n'y avait pas de titre, ce serait normal finalement qu'il parte. Et hier, il a confirmé. J'ai dit une réalité, et je le répète maintenant, si on n'est pas au niveau de compétitivité en fin de saison, la chose normale est que je parte comme tous les entraîneurs. Nous sommes dans un gros club, je sais où je suis, ils vont me réclamer des titres ou du moins rivaliser pour en gagner. Est-ce qu'un départ de Xavi est une vraie possibilité à l'issue de la saison, Fredo ? Tu as raison de dire à l'issue de la saison, parce que Xavi, on ne vire pas Xavi au cours de saison. Ça, non. Ça, c'était un choix personnel de Laporta, le président. Non, ça. Puis Xavi, c'est une légende. On ne va pas, même si ça va très mal en Liga, Xavi sera entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Oui, à la fin de la saison, il y a une vraie possibilité, mais c'est surtout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Xavi s'entend très très mal avec Laporta, s'entend très très mal avec Deco, le directeur sportif. Moi, je pense que Xavi a perdu la main lors du dernier match de groupe de Ligue des Champions, le match à Anvers, où il accepte que Laporta change sa liste de convoqués pour le match. Et là, je pense que là, il perd la main. Il n'aurait jamais dû accepter ça. Quand le président commence à faire la liste
déconvoqué, voilà, parce que Xavi voulait laisser au repos des joueurs comme donc ça dépend des clubs et ça dépend des époques, parce qu'au Real, c'était quand même une spécialité. Donc ça dépend. C'est vrai qu'au Barça, ça passait très mal. Spécialité, il y a très très longtemps. Hein, donc, mais au Barça, c'est le Barça qui a toujours été un club, parce qu'on a toujours dit que le Real était un club présidentiel et au Barça un club d'entraîneurs. Ceux qui avaient le pouvoir. Et là, au Barça, un entraîneur, normalement, c'est lui qui a le pouvoir. Et le fait d'avoir dû rajouter des joueurs comme Lewandowski ou Araujo pour le dernier match à Anvers, sur ordre du président, là, je pense qu'il a perdu un peu la main. Après, le problème dans le football, c'est que dans un club comme le Barça, ce sont les résultats qui comptent. Après, moi, c'est mon opinion personnelle. Quand tu vois tous les jeunes qui arrivent là, moi, c'est une question que je pose même aux supporters du Barça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen en disant, plutôt que de prendre des joueurs de l'extérieur qui ne s'adaptent pas, qui ne fonctionnent pas, etc., pourquoi pas accepter que pendant 1 ou 2 saisons, ça va être très compliqué, mais faire jouer tous ces jeunes-là? Ah, mais Fredo, tu sais qui est le directeur sportif et tu sais qui est derrière. C'est Deco. Tu sais qui est derrière, du coup. Puis le Barça est prisonnier. C'est Mendes. C'est un peu prisonnier. Je veux dire José Mendes. Donc ça va brasser, tu vois. Le Barça est prisonnier de cette idée qui est issue des années, des années fastes de Guardiola, qui est tu joues très bien avec des gens de la Cantera et en même temps tu gagnes. Ce qui est quelque chose qui est une parenthèse en fait dans l'histoire. C'était exceptionnel. C'est une exception en fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu 11 joueurs. Et le Barça, c'est le club du style de jeu. C'est le club en tout cas qui se base sur ce récit-là. Quand Cruyff refait gagner le Barça, il y a plein de joueurs qui vont recruter ailleurs. Évidemment. Le problème. Reviens sur ce que tu disais, parce que je suis désolé. Je conteste pas ton constat. Deco, Mendes, mais après, c'est aussi la qualité et la valeur d'un président de dire je ne veux pas que mon directeur sportif soit trop de mèche avec un agent et que quelque part ce soit eux ensemble qui décident de la politique. Ah oui, mais le problème c'est quand c'est l'agent qui suggère au président le nom du directeur sportif, t'es dans autre chose. D'où d'ailleurs les tensions avec Xavi depuis le début de la saison. On en revient, quoi qu'il en soit, toujours à une responsabilité qui est celle du président. Si le président veut s'enfermer, et là pour le coup je ressors tout le temps cet exemple pavillon témoin de la force d'un président, quand Florentino Pérez à un moment a dit stop. À José Mourinho et tout, on va arrêter maintenant avec Florentino Pérez. Voilà. C'est pas lui le directeur sportif de l'équipe. Mais pendant longtemps, il a eu son bureau à Valdebebas, tu vois. Ouais, alors absolument. Il dit non. Mais à un moment, tu as également le droit de dire stop quand tu vois que ça va pas dans le bon sens. Il dit non quand Higuaín a une hernie discale et qu'il veut faire venir un attaquant portugais. Tu t'en souviens, Nico? C'était qui? Almeida, non? Hugo Almeida, non? Hugo Almeida. Je me souviens de ça. Et là, Florentino dit c'est bon. Hugo Almeida. Et tu vois, donc. Est-ce qu'on a des bailleurs, non? Ils ont fait venir Manolito. On l'appelait Manolito à des bailleurs. Tiens, les gars, accueillons Julien, parce qu'on se posait la question. Les supporters sociaux du Barça, ils nous appelaient au 32-16. Salut, Julien. Ouais, bonsoir. Salut Julien. Alors Julien, t'en penses quoi toi du cas Xavi? Je pense que c'est compliqué, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout le même de la situation. Et en fait, moi, j'en veux beaucoup à Xavi pour une déclaration qu'il a fait après la défaite 4-0 contre le Real, où il dit, grosso modo, la Supercoupe d'Espagne, pour moi, c'est pas un objectif, c'est un petit trophée. Mon objectif, c'est de gagner un vrai trophée en sous-entendant la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des Champions. La Coupe du Roi, c'est mort. Il reste plus que la Ligue des Champions et la Liga. Donc, à lui de prouver. Mais pour moi, je pense que c'est très compliqué. Et on ne sait pas pourquoi. Il est une sorte de totem d'immunité parce qu'en fait, à Barcelone, les entraîneurs, on en a vu dernièrement des entraîneurs où, sous la pression, ils sont tombés. On peut penser à Coman, qui est septième. Ouais, mais là, c'est Xavi. Xavi, c'est l'institution. Xavi, ça reste. En fait, le problème, c'est que finalement, ces légendes, elles ne vont pas être écorchées parce que ça reste un des plus grands joueurs de l'histoire du club, de la période la plus faste du club. Mais ce passage en tant qu'entraîneur, il faut cesser, mais que ce soit pour lui, mais aussi pour les supporters. Là, actuellement, en fait, on vit une passe assez compliquée. Moi, je suis abonné, je vais au stade, et on est dans un stade qui est mauvais. On voit des purges. Ouais, t'as un gros problème d'efficacité aussi. Je regardais dans les stats, c'est un des clubs européens qui rate le plus devant le but. Alors qu'il y a les c'est vrai que le stade, parce que tu vas à Montjuïc alors, Julien, tu vas à Montjuïc. Ouais, c'est le stade olympique. On rappelle aux auditeurs que le Camp Nou est en travaux. Dans une situation en fait où chaque jeune qui sort de la Masia, il fait à peine 20 minutes et t'as 3 articles dans Moto Deportivo, t'as tout le monde qui s'extasie. Là, par exemple, on parle du défenseur, Pau Cubarsí. En fait, l'autre jour, je m'amusais à regarder Moto Deportivo, les notes qu'il mettait, et le mec, il a 16 ans, il a fait franchement un match bon, mais sans plus, en même niveau que le défenseur, et tous les défenseurs se faisaient défoncer, et lui, il était élevé. En fait, du moment que le gars, il est catalan, il est jeune et tout ça, hop, il est encensé par la presse,
tout le monde qui parle de lui. Ouais, mais ça, et c'est pas bon. Et là, c'est pas bon parce qu'en fait, on est vraiment dans une situation qui est mauvaise avec Laporta aujourd'hui qui a bradé tous les bijoux de famille du club. Donc économiquement, on s'en fout. Il y a aussi ça qui joue aussi. On peut pas virer de Xavi parce qu'économiquement, c'est compliqué. Et qui tu prends après. Et là, aujourd'hui, petit à petit, le club... Alors si, il y a un nom, il y a un nom qui revient notamment dans la presse catalane, c'est celui de Thiago Motta, qui revient aussi avec assistance. Oui, parce qu'il a gardé une très bonne image à Barcelone. Ouais. Donc, Fredo, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Je peux simplement ajouter une petite chose. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur fatale, c'est quand ils ont perdu Neymar et qu'ils se sont trompés, ils ont dépensé tout l'argent sur Coutinho et sur Dembélé. Ouais.